Bonjour à tous, c'est la vidéo numéro 13 réservée pour les élèves de deuxième bac PC et SVT et Sciences Maths. Donc continuité de la composée de deux fonctions. On a déjà parlé de la somme de deux fonctions, continuité de la somme de deux fonctions sur un intervalle, produit par un scalaire d'une fonction et un scalaire, produit entre deux fonctions, la valeur absolue d'une fonction, le quotient de deux fonctions et la racine carrée d'une fonction. On a déjà parlé de la continuité de ces fonctions dans un intervalle. Maintenant, on va parler en général de la continuité de la composée de deux fonctions. Donc, on va prendre deux fonctions f et g. F est définie sur un intervalle i et x0 un élément de i. G est définie sur un intervalle j avec la condition que l'image de l'intervalle i par la fonction f est inclus dans j pour pouvoir définir la composée de deux fonctions. La condition, c'est que f de i est inclus dans j. Premièrement, si f est continu en x0, et g est continu en f de x0, alors g rang f, c'est-à-dire la composée de f par g, est continue en x0. Alors nous allons faire une démonstration pour ce théorème-là. Donc cette propriété reste valable si on a la continuité à droite de x0 ou bien la continuité à gauche de x0. Deuxièmement, si f est continu sur l'intervalle i, et g est continu sur l'intervalle f de i. Pourquoi j'ai dit intervalle? Parce que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Alors, la composée de f par g est continue sur i. Donc la composée est définie comme suit. On prend l'intervalle i, l'image c'est f de i, puis r. À x on associe à l'aide de f de x, et à l'aide de g de f de x. Alors entre i et f de i on a f, et f de i g on a g. Et la composée g rang f. Ensemble départ c'est i, l'arrivée r. Quel que soit x appartient à i, g rang f de x est défini comme suit, c'est g de f de x. Je continue. Donc on va faire une démonstration pour ce théorème-là. Pour x égale x0. Et on peut déduire pour les intervalles. Donc on va utiliser la définition de la limite. Supposons que f est continu en x0
G est contenu en f de x0. Et montrons que G rond f est contenu en x0. On a G est contenu en f de x0 alors limite quand y tend vers f de x0 de g de y est égal à g de f de x0. Alors ici j'ai changé la variable. Au lieu de poser la variable x, je l'ai posé y. Donc pour epsilon supérieur à 0, il existe un bêta supérieur strictement à 0, quel que soit y appartient à j. Si 0 inférieur strictement à y, moins f de x0 inférieur à bêta, alors g de y moins g de f de x0 est inférieur à epsilon. Car la limite de g de y quand y tend vers f de x0 est égale à g de f de x0. J'ai appliqué la définition de la limite avec la variable y et la fonction c'est g. Et la limite c'est g de f de xy. Or, f est contenu en x0. Donc, limite quand x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. Pour le bêta, qui est supérieur strictement à 0, il existe un alpha supérieur à 0, quel que soit x appartient à i. Si 0 inférieur à la valeur absolue de x, moins x0 est inférieur à alpha, alors f de x moins f de x0 est inférieur à bêta. J'ai appliqué la valeur absolue. J'ai appliqué la définition. Il faut ici ajouter la valeur absolue. F de x moins f de x0 inférieur à bêta. Je continue. Or, quel que soit x appartient à i, f de x appartient à j. Pourquoi? Parce que f de i est inclus dans j. Donc, quel que soit x appartient à i, on a 0 inférieur à f de x moins f de x0 inférieur à bêta. D'après la limite de g quand y tend vers f de x0, il est égal à g de x0. On a f de x moins f de x0 inférieur. Alors, g de f de x, à la place de y, j'oppose f de x. G de f de x moins g de f de x0 inférieur à epsilon. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un alpha supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à i. Si 0 inférieur strictement à x moins x0 inférieur à alpha, alors g de f de x moins g de f de x0 est inférieur à epsilon. G de f de x, ce n'est que g rond f dans l'autre ligne. Donc la dernière ligne, c'est limite x tend vers x0 de g rond f de x égale g rond f de x0, à partir de la définition de la limite. Donc g rond f est contenu en x0. Donc à la fin ici, il faut écrire g rond f et non f. G rond f est contenu en x0 à la fin. Je continue. Ici, il faut écrire g rond f. Et ici, il faut ajouter une valeur absolue. Ici, on peut ajouter une chose pour que vous pouviez... On va
on pose maintenant ici, on va poser, on pose par exemple ici, y égale f de x. Et j'applique la définition de la limite pour g ici. On a la limite quand y tend vers f de x0 de g de y égale g de f de x0. Je l'applique dans la définition de la limite ici. Et on a la déduction. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.